Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Le regard international d'Henri Guirchoun. Et ce soir, Henri, nous parlons de la visite de Barack Obama qui était ce matin à Tallinn, en Estonie, tout près de la frontière russe, et qui est arrivé ce soir au Pays de Galles à Newport, où se tient à partir de demain le sommet de l'OTAN. Henri Guirchoun, pourquoi ce voyage du président américain est-il si important ? Eh bien parce qu'il joue gros, parce que ses amis européens veulent savoir s'ils peuvent toujours compter sur le frère d'Amérique, parce que ses alliés l'écoutent parfois en se demandant s'il ne ferait pas mieux de se trouver au plus vite un autre parrain, parce que ses ennemis, enfin, eux, l'observent à la loupe pour mettre à profit la moindre de ses faiblesses. Donc le but principal de ce voyage, c'est d'abord de rassurer l'Europe. Exactement, parce qu'il y a un doute, un vrai doute sur la capacité d'Obama à être et même à vouloir être le leader de ce vieux continent qui veut rester libre et qui ne peut toujours pas l'être sans le parapluie de l'Amérique. Trop de renoncements, trop de temps perdu, trop de prudence. Obama a beaucoup déçu, il le sait. C'est le moment de marquer un coup d'arrêt à la dégradation de son image et de sa crédibilité, et à travers lui à celle de l'Amérique. Et ça, aujourd'hui, même s'il y a l'Irak et le terrorisme islamique, c'est d'abord en Europe que ça se joue, à Tallinn justement, à 2 pas des Russes. Mais est-ce que le bilan d'Obama est si négatif que ça ? Il n'est pas très fameux, Emmanuel. Bon, il y a eu l'opération Ben Laden, ça oui, c'était une réussite, mais pour le reste, vous savez que la première idée d'Obama, par exemple, avait été de relancer un dialogue avec Moscou. On voit ce que ça a donné. L'Amérique a complètement raté le coche des révolutions arabes, la Syrie est en ruine, l'Irak en plein chaos, et la Chine affole ses voisins. Et rien ne dit que les négociations sur la bombe iranienne finissent par aboutir, d'accord ? Ce serait pas juste de mettre tout cela sur le dos d'Obama, mais tout de même, vouloir éviter des choses stupides, c'est bien, c'est prudent, mais ça ne fait pas une politique étrangère. C'est pas moi qui le dis, c'est Hillary Clinton cet été dans une interview qui a fait du bruit. Pas très gentil, mais plutôt bien vu. Mais cette prudence d'Obama, Henri, elle colle peut-être aussi à celle de l'opinion publique américaine, qui est quand même très réticente à toute forme de nouvel interventionnisme. Oui, Emmanuel, mais là, il y a un paradoxe. Les Américains ont voté Obama pour tourner la page Bush et pour qu'il les sorte des bourbiers de l'Irak et de l'Afghanistan, ce qu'il fait. Mais en même temps, ils ne supportent pas cette idée de leur Amérique sur un retrait qui ne serait plus ce qu'elle a toujours été. Et ça, ils lui reprochent. Tous les sondages le montrent. Vous savez, il y a toujours eu 3 sortes de présidents. Ceux qui étaient populaires pendant leur mandat et qui le sont restés pour la postérité, comme Kennedy ou Reagan. Ceux qui étaient impopulaires et qui sont devenus populaires parce qu'ils avaient fait de grandes choses, comme Truman. Et puis il y a ceux qui étaient impopulaires et qui sont tombés aux oubliettes. Et Obama n'a plus que 2 ans devant lui pour se faire sa propre place dans l'histoire. Avec les élections de mi-terme, on le sait, dans 2 mois, le regard d'Henri Guirchoun sur l'actualité internationale autour du monde. Merci Henri.